Et si cette douleur que vous ressentez depuis des semaines n'était pas si banale? Et si votre corps essayait de vous dire quelque chose de grave, sans que vous ne l'écoutiez vraiment? Chaque année, des milliers de personnes découvrent qu'un cancer s'était déjà installé, silencieux, sournois, sous des douleurs qu'elles pensaient normales. Avant de continuer, prenez un instant pour vous recentrer. Ressentez votre propre corps. Y a-t-il une douleur qui revient souvent? Une gêne que vous avez appris à ignorer? Douleur numéro 1. Une douleur persistante dans le dos. Oui, le mal de dos est commun. Trop de travail, mauvaise posture, lit inconfortable. Imaginez, chaque soir, vous vous allongez. Mais au lieu de trouver le repos, vous ressentez cette gêne, comme si votre dos appelait à l'aide. Diou. Douleur numéro 2. Une douleur diffuse dans le ventre, accompagnée de troubles digestifs. On pense souvent au stress, au repas trop lourd. Mais cette douleur, elle revient, elle tourne, elle fatigue. Et ce n'est pas juste une douleur, c'est tout le système digestif qui semble déréglé. Gaz fréquent, ballonnement même sans repas copieux, alternance de diarrhée et de constipation. Douleur numéro 3. Une douleur osseuse, localisée et persistante. On parle ici d'une douleur profonde, bien ancrée. Douleur numéro 4. Une douleur thoracique inhabituelle, surtout si elle n'est pas liée à l'effort. On pense d'abord au cœur, et c'est bien, mais parfois ce n'est ni le cœur ni les poumons. Un homme de 63 ans m'a dit « C'était comme si une ceinture invisible me serrait le torse et ne relâchait jamais. » Il pensait que c'était de l'anxiété. Il avait presque raison. Douleur numéro 5. Une douleur persistante dans la gorge ou dans la bouche. Pas une simple irritation, une douleur qui revient chaque matin, qui ne guérit pas. Et imaginez que chaque repas devienne un effort, que chaque mot soit un combat et court. Vous voyez, ce ne sont pas des douleurs spectaculaires, ce ne sont pas des alarmes stridentes, ce sont des murmures. Vous vous demandez peut-être, mais comment faire la différence entre une douleur banale et une douleur inquiétante? La réponse n'est pas dans l'intensité, elle est dans la durée, la récurrence et le changement. Prenons le cas de Mariam, 56 ans, originaire du Sénégal. Depuis 2 mois, elle avait une douleur au niveau du ventre. D'où? Souvenez-vous, le cancer, pris à temps, n'est pas une fatalité. Des milliers de personnes guérissent chaque année parce qu'elles ont réagi assez tôt. Certains me disent « Mais j'ai peur du diagnostic ». Je les comprends. Mais ce que je leur réponds, c'est ceci. La peur ne protège pas. Elle retarde. Fermez les yeux un instant. Ressentez votre corps. Y a-t-il une douleur que vous avez oubliée ou volontairement ignorée? Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, beaucoup de gens hésitent à consulter, par manque de moyens, par peur du diagnostic, ou simplement parce qu'ils ne veulent pas déranger. Il y a aussi la peur du regard des autres. Dire qu'on a mal, c'est parfois perçu comme une faiblesse, mais c'est tout le contraire. Parfois, c'est un petit détail qui sauve une vie. Une phrase prononcée à votre médecin. « Ça fait 3 semaines que j'ai mal ici. » Imaginez maintenant qu'un jour, vous appreniez que cette douleur était en fait un signe précoce et que vous n'avez rien fait. Commençons par le mal de dos. Si vous avez une douleur au milieu ou en bas du dos qui ne cède pas avec le repos, posez-vous ces questions. Les douleurs abdominales maintenant. Le cancer du côlon peut évoluer longtemps sans provoquer de symptômes graves, mais il laisse souvent des indices. Et pour les femmes de plus de 50 ans, il faut aussi penser à l'ovaire. Ce cancer est souvent silencieux, mais il peut provoquer des douleurs diffuses dans le bas-ventre. Pour les douleurs osseuses, soyez attentifs à la localisation. Ce n'est pas la douleur articulaire liée à l'arthrose. C'est plus profond, plus sourd, parfois ponctuel. Les douleurs thoraciques doivent aussi être explorées avec attention. Bien sûr, le cœur est une priorité. Mais si vos examens cardiaques sont normaux, ne vous arrêtez pas là. Quant aux douleurs dans la gorge ou la bouche, elles peuvent commencer très discrètement. Une petite plaie qui ne guérit pas. Une sensation de gêne en avalant.
Et si vous vous sentez perdu face au système de santé, cherchez d'abord un centre de santé de base. Expliquez bien vos symptômes. Insistez sur la durée. Vous pouvez aussi tenir un carnet de douleurs. Notez, quand elles apparaissent, leur intensité, leur localisation, ce qui les soulage ou les aggrave. N'oubliez pas non plus votre alimentation. Certaines douleurs sont aggravées par les inflammations. Réduisez les produits transformés, les viandes rouges en excès, l'alcool. Et enfin, parlez à votre famille, à vos proches. Trop de gens gardent la douleur pour eux. Vous êtes peut-être seul en ce moment, ou vous avez l'impression de ne pas être pris au sérieux. Mais vous n'êtes pas fou. Vous n'exagérez pas. Il y a un mot qu'on oublie trop souvent quand on parle de santé, intuition. Vous vivez avec votre corps depuis des décennies. Prenons l'exemple d'Alphonse, 61 ans, de la Martinique. Il avait une douleur constante dans la poitrine. Son médecin a pensé à un reflux gastrique, puis à du stress. Souvent, ce n'est pas l'intensité de la douleur qui est la plus importante, c'est le changement. On dit souvent que le cancer ne fait pas mal. C'est vrai pour les tout débuts, mais ensuite, la douleur devient un signal clé. Dans beaucoup de cultures, la douleur est vécue comme une épreuve qu'il faut supporter, comme si souffrir était une preuve de force. Le message de cette vidéo, c'est simple. Vous avez le droit d'avoir mal, et vous avez le devoir d'agir. Chaque minute où vous avez écouté ce message, vous vous êtes offert une protection. Chaque mot que vous avez entendu est une graine de vigilance. On ne vous demande pas d'avoir peur. On vous demande d'ouvrir les yeux, parce que le cancer, pris tôt, peut être combattu. Parfois, les douleurs précoces n'empêchent pas de vivre. Elles sont juste gênantes, mais elles sont déjà là pour une raison. Un dernier mot sur la peur. Oui, on a peur du mot « cancer », mais ce mot n'est plus une condamnation. Avant de conclure, prenons 30 secondes. Respirez, ressentez votre gorge, votre dos, votre ventre. Et maintenant, c'est à vous. Que ce soit pour vous, pour un parent, pour un ami, agissez. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela veut dire que vous êtes prêt à écouter. Rappelez-vous ces 5 douleurs. Le mal de dos qui persiste, les douleurs abdominales étranges. Chaque douleur que nous avons explorée est un symbole, un appel du corps, un langage que vous connaissez déjà mais que vous aviez peut-être oublié. Ce que vous venez de recevoir n'est pas une simple liste de symptômes, c'est une boussole. Elle ne vous dit pas que vous êtes malade. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, si vous vous êtes reconnu dans une douleur, ou si vous avez pensé à quelqu'un. Et, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Chaque semaine, nous vous apportons des clés pour rester libre, fort, en pleine possession de votre corps et de votre esprit. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Une dernière question pour vous. Et si cette douleur que vous ressentez depuis un moment était en fait un message,